Étienne. Le policier transpirait, mais ce n'était pas la chaleur. La clim transformait la pièce en frigo. C'était plutôt l'effort de parler anglais. Sur un mot difficile ou sur une phrase compliquée, son front se plissait en de multiples rides. Ensuite, de petites perles de transpiration apparaissaient comme des opales sur sa peau brune. « Alors, monsieur Doc, pas votre ami ?» a-t-il dit. J'ai fait non de la tête. Avant la nuit dernière, je ne l'avais jamais vu. Il faut vous dire que Doc, ce n'est pas un vrai nom. C'est un surnom, une blague. Une bague ? A demandé le policier. Je lui ai montré l'endroit de son carnet où il avait écrit le nom. Ce n'est pas son vrai nom. Daffy Duck est un personnage de dessin animé. D'animé ? Oui. Monsieur Duck est d'animé ? Oui, comme Mickey ou Bugs Bunny. Bon, alors, dit le policier, lui donne faux nom à la pension ? Absolument. Le policier s'épongea le visage sur la manche de sa chemise. La sueur arrosait son carnet et délayait l'encre de ses notes. Il fronça les sourcils et d'autres gouttelettes de sueur prirent la place de celles qu'il venait d'essuyer. Maintenant, je veux interroger sur lieu du crime. D'accord. Vous rentrez dans la chambre de Monsieur Doc, pourquoi ? J'avais réfléchi à la question en descendant Chaos Road vers le commissariat de police. Parce qu'il m'a tenu éveillée la nuit dernière et que je voulais lui dire de ne pas recommencer. Ah, Monsieur Doc faire du bruit la nuit dernière ? Absolument. Et vous, quoi trouver dans sa chambre à l'eau ? Rien. J'ai vu qu'il était mort et je suis partie prévenir le patron de la pension. Monsieur Doc déjà mort ? Comment vous savoir ? Je n'en étais pas sûre, mais il avait l'air mort. Il y avait beaucoup de sang. Le policier acquiesça d'un air pénétré et s'appuya au dos de son siège. Alors, vous fâchiez du bruit de la nuit, non ? C'est vrai. Vous très en colère contre Monsieur Doc ? Je levai les bras au ciel. J'ai passé toute la matinée dans la salle à manger à prendre le petit déjeuner, de 6 à 9 heures. Des tas de gens m'y ont vu. Peut-être lui mourir à 26 heures ? J'ai haussé les épaules. Je ne m'en faisais pas vraiment. J'avais gardé clairement en tête la lumière basse filtrée par les journaux sur les fenêtres qui soulignait le corps de Monsieur Doc. Le sang était encore tout frais. Le policier soupira. « Ok, dit-il. Racontez-moi encore la nuit dernière. » Pourquoi n'ai-je pas mentionné la carte ? Parce que je ne voulais pas être impliquée dans une enquête de police à l'étranger et que je ne voulais pas que cette histoire me bousille mes vacances. En plus, la mort de ce type me laissait assez froid. Comment dire ? La Thaïlande est un pays exotique avec la drogue, le sida, un soupçon de danger. Si Daffy Duck s'était laissé entraîner, c'était son problème. Je n'ai pas eu l'impression que le policier non plus fasse grand cas de toute l'affaire. Après encore une demi-heure d'interrogatoire serré, « Pouvez-vous vérifier si vous mangez vraiment cette calpe banane ?» Il m'a laissé partir avec la recommandation de ne pas quitter Kaosan avant 24 heures. Le petit ami de la Française était assis sur les marches du commissariat, le visage tourné vers le soleil. Il était évident qu'on l'avait, lui aussi, conduit là pour un interrogatoire. Il a tourné la tête pour regarder alors que je descendais les marches, pensant peut-être que c'était la fille, puis s'est détourné. Normalement, j'aurais interprété cela comme un refus de bavarder. J'ai l'habitude de voyager souvent tout seul, et parfois, je suis en manque de conversation et de compagnie. Cela m'a rendu sensible aux mimiques corporelles, car, même quand je me sens un peu solitaire, je ne voudrais pas infliger ma présence à quelqu'un qui ne serait pas intéressé. Pourtant, cette fois-là, je n'en ai pas tenu compte. Même si je ne voulais pas avoir d'histoire avec la police, cette mort rendait la matinée un peu inhabituelle et j'éprouvais le besoin d'en parler. Je me suis assis auprès de lui. Il ne pouvait donc pas m'éviter. En fait, j'avais mal compris ses gestes, car il se montra tout de suite amical. « Salut, lui dis-je, tu parles anglais ?»« Je parle français un petit peu, mais malheureusement, je ne suis pas très bon. »« Je parle anglais, me répondit-il en riant, avec un léger accent. » «
Tu es là à cause du type qui est mort, c'est ça? Oui, il paraît que c'est toi qui l'as découvert. Ainsi, la gloire me précédait. Ouais, ai-je répondu en sortant mes cigarettes de ma poche. Je l'ai découvert ce matin. Cela a dû te faire un coup. Oh, ça va. Tu fumes? Non, merci. J'en ai allumé une. Je m'appelle Richard, lui dis-je sur ma première bouffée. Moi, c'est Étienne, et nous nous sommes serrés la main. La nuit dernière, je lui donnais environ 18 ans, mais à la lumière du jour, il faisait plus vieux, 20 ou 21 ans. Il avait un aspect méditerranéen, des cheveux bruns coupés courts, plutôt fluets. Je l'imaginais dans quelques années, avec une dizaine de kilos en plus, un regard dans une main et une boule dans l'autre. Ça fait vraiment drôle, lui dis-je. Je suis arrivée en Thaïlande la nuit dernière seulement. Je voulais me reposer un peu à Bangkok, si c'est possible, et au lieu de cela, voilà ce qu'il m'arrive. Nous, cela fait 4 semaines déjà que nous sommes là, mais cela nous fait aussi tout drôle. Ouais, bon, je suppose que c'est toujours un peu bizarre quand quelqu'un meurt. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant votre mois ici? Vous n'êtes sûrement pas tout le temps resté à Bangkok? Non, bien sûr, Étienne a secoué la tête avec énergie. Quelques jours à Bangkok, ça suffit. Nous avons été au nord. À Chiang Mai? Oui, nous avons fait du trekking, aussi du rafting sur les rivières. Très barbant, non? Il a soupiré, puis il s'est renversé en s'adossant à la marche du derrière. Barbant? Étienne a souri. Du rafting, du trekking. Je veux faire quelque chose d'original, mais tout le monde veut faire quelque chose d'original, et on se retrouve tous à faire la même chose. Il n'y a pas de, je ne sais pas, d'aventure. Oui, c'est sans doute pour ça qu'on vient ici. Il montrait du doigt Khao San Road par-dessus le commissariat. On vient ici pour l'aventure, et à la place on trouve tout ça. Décevant, oui. Étienne s'est interrompu un moment. Il a légèrement froncé les sourcils, puis il a poursuivi. Ce type qui est mort, il était très bizarre. On l'entendait tard le soir parler et crier. Les cloisons sont si fines. À ma grande irritation, je rougis soudain au souvenir des sons entendus la nuit dernière quand Étienne et sa copine faisaient l'amour. J'ai tiré profondément sur ma cigarette et regardé les marches sur lesquelles nous étions assis. Ah bon, lui ai-je dit. J'étais si fatiguée hier soir que j'ai dormi. Oui, parfois nous faisons exprès de rentrer tard à la guest house pour qu'il soit déjà endormi. Cela ne sera plus un problème. Souvent, nous n'arrivons pas à le comprendre. Je sais qu'il parlait anglais parce que je reconnaissais certains mots, mais ce n'était pas facile. Pour moi non plus, il était écossais avec un fort accent. Alors tu l'as entendu la nuit dernière? Cette fois-ci, ce fut au tour d'Étienne de rougir, tandis que je me concentrais sur ma cigarette. Son embarras aggravait le mien. C'était étrange. Si sa copine avait été moche, tout cela m'aurait seulement amusée. Mais parce qu'elle était si jolie, c'était comme si j'avais eu une histoire avec elle, ce qui était le cas en un sens, une histoire dans ma tête. Nous avons tous les deux rougi jusqu'à ce que notre silence gêné nous devienne insupportable. Oui, me suis soudain exclamé bien trop fort. Il avait un fort accent écossais. Ah bon, a répondu Étienne à son tour, un peu trop énergiquement. Maintenant je comprends. Il s'est caressé le menton pensivement, comme pour lisser une barbe dont je ne pouvais voir, à ses quelques poils fous, qu'elle était loin de pousser facilement. Il n'arrêtait pas de parler d'une plage. Il m'a regardé droit dans les yeux en disant cela. Il surveillait mon visage pour surprendre une réaction. Je lui ai fait signe de continuer. Il ne parlait que de ça toute la nuit. J'étais réveillée sur mon lit à l'écouter. Je ne pouvais pas dormir tant qu'il parlait fort, et j'essayais de le suivre. C'était comme un puzzle. Étienne eut un petit rire. Saloperie. Il imitait bien la voix du type. Ça m'a pris 3 nuits pour comprendre qu'il parlait d'une plage. Une véritable énigme. Je tirai à nouveau sur ma cigarette pour inciter Étienne à remplir le vide de la conversation. J'aime bien les énigmes, déclara-t-il. Il ne s'adressait pas vraiment à moi, et le silence se réinstalla. Lors d'un voyage en Inde, à 17 ans, avec plus de drogue que de bon sens, nous avions décidé, un ami et moi, de passer un 8e de hache sur le vol
Srinagar Delhi. Chacun de nous avait son plan. J'avais enveloppé ma part dans le plastique. Je l'avais entouré de papier collant et arrosé de déodorant pour en masquer l'odeur. Et j'avais mis l'ensemble dans un flacon de pilule anti-malaria. Ces précautions étaient vraisemblablement inutiles, car les douaniers ne surveillaient pas beaucoup les vols intérieurs, mais je les avais pourtant prises. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, j'étais mort de peur. Littéralement, je pesais dans mon froc. J'avais la tremblote, les yeux exorbités. Je transpirais comme un porc. Pourtant, malgré ma peur, j'ai fait quelque chose de vraiment extraordinaire. J'ai raconté à un parfait étranger rencontré par hasard dans la salle d'attente que j'avais de la drogue dans mon sac à dos. Il n'avait pas du tout essayé de me tirer les vers du nez. Au contraire, je lui ai donné cette information de manière gratuite. J'ai pris la drogue comme sujet de conversation et j'ai avoué que j'en faisais contrebande. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait une chose pareille. Je savais que c'était une bêtise monumentale, mais cela ne m'a pas empêché de continuer. J'avais tout simplement besoin de la raconter à quelqu'un. Je sais où elle est cette plage, lui ai-je dit. Etienne haussa les sourcils. J'ai une carte. Une carte de la plage? C'est le type qui est mort qui l'a faite pour moi. Je l'ai trouvée ce matin collée sur la porte. Elle montre où est la plage et comment y aller. Je l'ai dans ma chambre. Etienne émit un sifflement. Tu en as parlé à la police? Tu parles. Peut-être que c'est important. Peut-être que ça a quelque chose à voir avec pourquoi il... C'est possible. Je jetai ma cigarette. Mais je ne veux pas être impliquée. Il penserait que je le connaissais ou quelque chose du genre. Mais ce n'est pas vrai. Je ne l'avais jamais vu avant la nuit dernière. Une carte, fit Etienne tranquillement. C'est cool, non? Etienne se leva soudain. Je peux la voir, ça t'ennuierait? Non, pas vraiment, répondis-je. Mais tu n'attends pas... Françoise, ma copine? Elle connaît le chemin de l'hôtel. Non, j'aimerais bien la voir, cette carte. Il me posa légèrement la main sur l'épaule. Si tu veux bien. Son geste presque intime me surprit. Mon épaule tressaillit et se libéra de sa main. Oui, bien sûr. Allons-y, lui dis-je.